Les plus grands explorateurs français et leurs fascinants périples, bravoure, périples et grandes découvertes ont défini leur vie, les plus grands explorateurs français. Chacun partageant le goût de l'aventure, de grands noms comme Louis-Antoine de Bougainville, Jacques Cartier ou encore René Caillié ont su marquer l'histoire. Aujourd'hui, cartes et boussoles sont de mise dans ce voyage à la rencontre des grands personnages français qui ont exploré le monde et contribué à sa découverte. Jacques Cartier et le Canada. Il naît en 1491 à Saint-Malo, en Bretagne. Le célèbre Jacques Cartier, navigateur mais aussi écrivain français, qui joua l'un des premiers rôles dans l'histoire de la création du Canada. Issu d'une famille de pêcheurs, Jacques Cartier ne tarde pas à devenir un navigateur expérimenté. Assez pour que le roi François Huner le mandate d'une mission de taille, l'exploration de la côte nord-est de l'Amérique du Nord en 1534. L'homme part alors, avec 2 navires, direction Terre-Neuve. Après avoir rencontré les îles de la Madeleine, puis l'actuelle île du Prince-Édouard, Cartier continue son expédition jusqu'à la baie des Chaleurs, où il y rencontre les Micmacs, peuple autochtone amérindien. Il atteint ensuite la baie de Gaspé, et les choses se compliquent. Le 24 juillet, le navigateur prend possession du territoire et débute un conflit avec le chef des autochtones Donnacona. Mais craignant les conséquences, il fuit les terres. Rapportant tout de même avec lui les 2 fils du chef, qui se sont laissés convaincre de le suivre. De retour en France, un deuxième voyage se prévoit rapidement en mai 1535. Mais cette fois-ci, avec 3 navires et un équipage qui a doublé. Après quelques péripéties, il découvre le 2 octobre 1535 une grande île et un village iroquois qu'il baptisera Mont-Royal. Retourné à Saint-Malo, Cartier entreprit une 3e expédition, convaincu, entre autres, de trouver de l'or et des diamants dans un village. Mais François Huner nomme Jean-François de la Roque de Roberval, chef de l'expédition. Cartier partit alors seul, mais il n'est désormais plus le bienvenu sur les terres. L'expérience s'avère finalement désastreuse et une partie de l'équipage ne rentrera jamais à Saint-Malo. De ces 3 longs périples, il en reste que c'est bien à ce grand navigateur qu'on attribue la découverte des premières terres canadiennes. À noter que c'est aussi lui qui aurait probablement donné le nom de Canada à ces terres, issues du mot iroquoien Kanata, qui signifie « village ». Les plus grands explorateurs français, Jean-Baptiste Charcot et l'exploration des pôles médecin émérite et explorateur des zones polaires, Jean-Baptiste Charcot naît en 1867 et marqua lui aussi l'histoire de diverses manières. Avec un palmarès impressionnant, se présentant comme champion de France de rugby, double médaillé olympique, capitaine de frégate dans l'armée mais aussi médecin de profession, ce sont ces expéditions auxquelles nous allons nous intéresser. Son père, grand médecin ayant donné son nom à la maladie de Charcot, lui aura également transmis le goût du voyage. Une passion qui le pousse à s'intéresser aux régions polaires qui vont rapidement devenir ses objectifs d'expédition. Terre délaissée par la France, c'est l'Antarctique qu'il décide de tout particulièrement explorer, après déjà plusieurs navigations à son actif. Dès l'année 1903, il se rend donc en Antarctique, sous des températures frôlant les 32°C. Il y récolte de précieuses informations sur la faune et la flore et contribue grandement à élargir les connaissances de ces terres. Une seconde expédition se tiendra entre 1908 et 1910, durant laquelle Charcot découvrira une île qui portera son nom. Une nouvelle fois, l'expédition est couronnée d'un grand succès et apporte de nombreux avancements scientifiques. Hélas, son ultime voyage, au Groenland, aura raison de lui. Il fut pris par une violente tempête avec l'ensemble de son équipage en 1936. Mais jamais l'histoire n'oubliera ce grand homme, ni l'héritage scientifique qu'il a offert au monde. Louis-Antoine de Bougainville est le premier tour du monde français. Célèbre pour son récit de son voyage autour du monde, Louis-Antoine de Bougainville abandonne la carrière d'avocat à laquelle il se prédestine au profit d'une toute autre vie. Il naît en 1729 à Paris, dans une bonne famille. Après avoir été avocat, il œuvre tout d'abord dans l'armée, qui le mène à ses premières expéditions au Canada. Nommé capitaine de frégate quelques années plus tard, il partit pour les îles Malouines, inoccupées,
qu'il proposera de coloniser en 1763. Mais sous les ordres de Louis XV, elles revinrent 2 ans plus tard aux mains des Espagnols. Un échec qui n'entache toutefois pas ses motivations de voyage. La même année, il part pour ce qui sera considéré comme le premier tour du monde français, et ce, initialement, dans un but de confirmer l'existence d'un continent austral. Accompagné de son équipage, il prend tout d'abord la direction du Brésil, où il fait escale. C'est là qu'une fleur sera découverte et poétiquement nommée la fleur de Bougainvilliers. La suite de l'aventure les amènera en Polynésie, à Tahiti, sur les îles Samoa, les îles Bismarck, la Nouvelle-Guinée ou encore l'île Maurice. Il prouvera également, comme prévu, l'existence du continent australien. En 1769, après avoir contourné l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, il rejoint enfin Saint-Malo. De cette fascinante aventure, 2 récits vont paraître, qui dresseront entre autres le portrait de lieux inconnus de tous et qui participeront à la création de mythes. Son nom reste désormais à jamais dans la légende des grands explorateurs français.